30 ans après les événements de Raccoon City. Ceux qui ont réussi à survivre aux événements provoqués par le virus commencent, les uns après les autres, à souffrir d'une étrange maladie qui finit inévitablement par leur coûter la vie. Jusqu'à présent, seules 4 victimes officielles ont été confirmées. Cependant, tout indique que ce chiffre continuera d'augmenter avec le temps. Le jeu commence dans les bureaux du FBI où les agents accomplissent leurs tâches quotidiennes. Sous une tension latente, le chef du service cherche l'une de ses employées, Grace Ashford. À ce moment-là, Grace est en train de rédiger un dossier détaillé sur la 4e victime liée à la catastrophe de Raccoon City. Son supérieur lui ordonne soudain d'arrêter son travail et l'emmène dans son bureau privé. Au début, elle pense que la conversation portera sur les rapports demandés la nuit précédente, alors elle promet de les préparer dès que possible. Cependant, son chef ne souhaite pas parler de formalités, mais d'une affaire bien plus délicate et urgente. Un 5e cadavre a récemment été retrouvé dans des circonstances similaires. Étant donné que tous les agents expérimentés sont occupés et que Grace connaît bien le lieu de la découverte, il décide de lui confier l'affaire. Sa mission, se rendre sur la scène du crime, examiner chaque détail et découvrir ce qui s'est passé. En plus de déterminer s'il existe un véritable motif derrière ces morts systématiques. Cependant, le cadavre a été retrouvé à l'hôtel Wenroth, un endroit que Grace trouve particulièrement difficile à visiter. Il y a 8 ans, alors qu'elle séjournait là-bas avec sa mère, un tragique incident s'est produit et a coûté la vie à cette dernière. Par conséquent, y retourner signifie affronter de plein fouet ses pires souvenirs. Malgré tout, son chef lui demande de poursuivre l'enquête, en lui assurant que le moment est venu d'aller de l'avant. Il lui dit aussi que, parfois, la seule façon réelle de surmonter un traumatisme est de l'affronter directement. De plus, il lui précise qu'elle n'est pas obligée d'accepter cette mission. Il comprend parfaitement à quel point la situation est difficile pour elle. Malgré la pression émotionnelle et le poids du passé, Grace accepte la mission. Quelques jours plus tard, elle arrive à l'hôtel Wenroth. Bien qu'elle soit agente du FBI, sa personnalité était nettement hésitante dans cet environnement. À peine sortie du véhicule, elle trébuche sur un civil et s'excuse aussitôt d'une voix tremblante. À l'entrée de l'hôtel, un policier lui ordonne de partir, la zone étant restreinte à cause de l'enquête. Cependant, lorsqu'elle confirme qu'elle appartient au FBI, il lui permet d'entrer, dans l'espoir que quelqu'un de cette organisation puisse résoudre l'affaire une bonne fois pour toutes. L'officier, informé des faits, sait qu'avec cette victime, il y a désormais 5 morts. Grace répond à ces questions puis entre dans le bâtiment. Néanmoins, malgré les indications du policier, elle ne peut s'empêcher de se sentir extrêmement nerveuse. L'officier la prévient de faire très attention, car l'endroit est inhabitable depuis 8 ans. Pour Grace, être là est accablant. Cependant, elle rassemble son courage et commence à explorer les lieux. Au cours de sa visite, elle trouve une photographie accompagnée d'un message inquiétant. « Nous devons parler ». De plus, le message précise exactement qu'on l'attend dans la chambre 204. À cet instant précis, un bruit étrange vient briser violemment le silence du couloir. En allant vers la chambre, Grace entend à la radio des nouvelles récentes sur les victimes de Raccoon City. La découverte d'un 5e cadavre lié à l'affaire est confirmée. Mais ce n'est pas tout ce qu'elle apprend. En entrant finalement dans la chambre 204, il remarque avec horreur que de nombreuses photos de lui, prises aussi bien dans le passé que dans le présent, sont éparpillées sur le lit. Quelqu'un l'a-t-il surveillé méticuleusement pendant tout ce temps? Immédiatement, les souvenirs l'envahissent de façon écrasante. 8 ans plus tôt, Grace et sa mère, Alicia, séjournaient dans ce même immeuble. À cette époque, Grace travaillait sur son ordinateur portable. Bien que leur relation ait toujours été compliquée, elle et sa mère se comprenaient à leur façon. Soudain, elles reçoivent un appel étrange, qui est coupé instantanément, plongeant l'ambiance dans une tension inexplicable. Peu après, l'alimentation électrique est complètement interrompue. Grace devient extrêmement nerveuse, ce qui pousse sa mère à lui demander de quitter les lieux au plus vite pour se mettre en sécurité. En descendant dans le hall, le directeur les trouve et assure qu'il s'agit d'un simple accident bientôt résolu. Cependant, avant qu'il ne puisse finir de parler, il est assassiné par un individu cagoulé. Aussitôt après, l'assaillant tente de tuer Grace, mais Alicia intervient et la sauve. Mère et fille sont obligées de fuir désespérément pour chercher une issue. Grace essaie d'appeler la police pour signaler ce qui s'est passé. Cependant, sa mère lui demande fermement de ne pas le faire. En cherchant une issue, la tension monte pendant leur exploration des lieux. Alicia rassure sa fille et lui promet de lui dire la vérité une fois tout terminé, car il lui reste des choses à révéler. Elle lui avoue aussi craindre de la décevoir quand elle apprendra la vérité. Elle s'étreigne, et Alicia dit à Grace qu'elle est ce qu'elle a de plus précieux, son plus grand espoir, et qu'elle l'aime profondément, pour toujours. Grace souhaite revenir chercher ses affaires, mais cet instant est interrompu par l'homme cagoulé, qui réapparaît et assassine Alicia.
À la suite de l'attaque, un incendie se déclare dans le bâtiment. Dévastée et remplie de remords, Grace essaie de comprendre ce qui se passe. Au milieu du chaos, elle reçoit un appel où une voix demande « Qui est à l'appareil ?» Consciente du danger, elle choisit de fuir. Avant de partir, elle vérifie parmi les affaires gardées par sa mère à l'hôtel qu'il y a un carnet où Alicia a noté qu'on la surveillait. Elle trouve aussi un disque au contenu inconnu. Au même moment, le policier déjà rencontré dit que quelque chose l'a frappé soudainement. Il vomit ses dents, bouleversé, prend son arme et dit à Grace qu'elle ne peut pas passer. Terrifiée, mais déterminée à survivre, Grace prend une barre et la plante dans l'officier. Cependant, il ne meurt pas. Au contraire, il continue de l'attaquer. Pendant la lutte, Grace se fait mordre. Finalement, pour l'arrêter, elle le jette du haut de l'immeuble. Au milieu du silence qui suit l'affrontement, Grace entend de la musique provenant d'une des chambres. En s'y dirigeant, elle trouve un homme assis, complètement serein. Il affirme que ce n'était pas facile d'en arriver là, que cela lui a coûté beaucoup, mais qu'il y est finalement parvenu. Après tout, il lui assure qu'ils devaient se rencontrer, car elle était spéciale, l'élu. Son nom est Victor Gideon. Sans lui laisser le temps de réagir, il l'assomme et, sur un ton sarcastique, lui dit de se reposer, car ils ont encore beaucoup à faire. Quelques minutes plus tôt, on signale la découverte d'un 6e cadavre. Confronté à la gravité de la situation, Leon Scott Kennedy arrive, prêt à enquêter sur ce qui semble être une nouvelle aventure terrifiante. Il demande à Léon si ce 6e cadavre présente les mêmes symptômes que les victimes précédentes. Il répond que oui, et en plus, il admet que ce n'est pas bon signe. Sherry et Léon sont tous deux survivants de Raccoon City et atteints de la même maladie. Si le schéma se répète, leur destin pourrait être similaire à celui des autres. En demandant plus d'informations, Sherry cite Victor Gideon, ex-généticien ayant travaillé sur le virus T et ancien apprenti d'Oswald Spencer, responsable clé des expériences initiales. Selon les rapports, Gideon a été aperçu près de la 4e victime. Il est donc prudent de le localiser rapidement. À Greenwood, ils remarquent avec inquiétude que Victor emmène Grace comme si tout était normal. Certains remarquent la situation, mais Gideon agit si naturellement qu'il évite les soupçons. Léon décide de le suivre discrètement. Cependant, pour gagner du temps et entraver la poursuite, Gideon infecte plusieurs civils qui se trouvaient aux alentours. En conséquence, le chaos éclate, Léon est obligé de les affronter, éliminant un à un les infectés. Cependant, le nombre augmente vite, et bien qu'il les élimine tous, il perd la trace de Gideon. Peu après, Sherry apprend que Gideon a acheté un hôpital voisin. En conséquence, ils comprennent tous les deux qu'ils doivent s'y rendre, non seulement pour le retrouver, mais aussi pour trouver un remède. Les survivants de Raccoon City ont tous succombé à la nouvelle épidémie, et Sherry ainsi que Léon en souffrent aussi. Le temps joue contre eux, ils ont donc besoin d'une solution urgente. Pendant ce temps, Grace se réveille dans un hôpital secret, confuse et effrayée. Elle essaie de se calmer et cherche un moyen de s'échapper. Cependant, pendant son exploration, elle tombe sur un monstre géant qui essaie de la tuer. Elle découvre vite que la seule faiblesse de la créature est la lumière, sa peau brûlant à son contact. Grace doit donc trouver des provisions et des sources lumineuses, alors que le monstre la poursuit. Au moment où elle va s'échapper, la créature l'attaque, et la scène change à nouveau. Il arrive à l'installation secrète de Gideon. En entrant, une infirmière le reconnaît et l'informe que le docteur Gideon l'attend. Bien que Léon ignore la raison, il décide de jouer le jeu. Alors qu'il marche dans les couloirs, l'infirmière lui explique que l'hôpital fonctionne comme une installation de recherche et qu'elle a été récemment acceptée pour le poste. Sans qu'elle s'en aperçoive, Gideon la surveille via les caméras de sécurité. L'infirmière demande alors à Léon d'attendre ici. Soudain, une alarme retentit. Un virus s'est propagé dans la zone et la situation est exceptionnelle. L'infirmière le supplie de s'enfuir. Cependant, un docteur infecté apparaît soudainement et, utilisant une scie, la tue. Face à lui, Léon affronte l'infecté et continue d'avancer, déterminé à retrouver Gideon. Pendant son parcours, il élimine diverses créatures, puis trouve Grace menacée par le monstre géant. Léon intervient et l'arrête facilement. Bien qu'il souhaite en savoir plus sur elle, Gideon active la sécurité et confine l'installation. Ils doivent alors se cacher et se séparer. Pour la protéger, Léon lui remet son pistolet Requiem et lui indique de chercher la sortie au plus vite. Chacun prend un chemin différent. Peu après, Gideon rencontre Léon et lui dit qu'il voulait seulement discuter. Léon tente de l'attaquer, mais le docteur le met facilement hors d'état de nuire. En l'examinant, Gideon confirme que la malédiction de Raccoon City est toujours présente dans son organisme, et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. C'est pourquoi il décide de l'emmener dans son bureau pour lui poser quelques questions. D'autre part, alors qu'elle explore différentes zones infestées,
Grace trouve une petite fille aveugle, appelée Emily, qui reste cachée dans une pièce secrète. Avant de mourir, sa gardienne lui avait conseillé de s'éloigner d'elle, car elle est dangereuse pour tous. Grace ne comprend pas de quoi elle parlait. Après avoir obtenu un laissez-passer, elle poursuit sa route et arrive par accident dans le bureau de Gideon. Elle le confronte, demande où ils sont, pourquoi il l'a enlevé, et ce que sont ces créatures. Gideon affirme qu'il ne l'a pas enlevée, mais qu'il la libère. Selon lui, elle laisse l'espoir, la clé d'un projet appelé Elphys, et c'est elle qui apportera le chaos à ce monde corrompu. Bientôt, la phase 2 commencera, et Grace doit être prête. Profitant d'une inattention, elle crée une diversion et s'échappe. Gideon ne s'inquiète pas, convaincu qu'ils se retrouveront tôt ou tard. En fuyant, Grace découvre une énigme en braille qui lui permettra d'ouvrir l'hôpital et de s'enfuir. Seule Emily peut l'aider à la résoudre. Grace retrouve la fillette et lui propose de fuir ensemble, lui demandant de l'aider pour le puzzle. Pendant qu'Emily déchiffre le texte en braille, Grace la protège en affrontant de nombreux infectés. Une fois le puzzle terminé, le monstre géant réapparaît, se régénère rapidement et enlève Emily. Malgré la peur, Grace décide de la sauver. Pendant ce temps, Léon se réveille dans le bureau de Gideon, qui lui demande pourquoi il est venu. Pour l'arrêter ou pour Grace. Léon refusant de répondre, Gideon déclare qu'il commence le traitement. Pendant l'examen, Léon, mal à l'aise, demande à Gideon de ne pas trop s'approcher, se moquant de son haleine. Profitant de sa distraction, Léon se libère. Avant de partir, le docteur lui dit qu'il est déjà un cadavre et que la maladie l'emportera. Cependant, il lui remet, ou plutôt, lui mentionne un médicament spécial qui régule le virus et retarde sa progression. Pendant sa fuite, Léon affronte un bébé géant et parvient à survivre. Il arrive au bureau et, avec l'aide à distance de Sherry, déverrouille l'ordinateur de Gideon. Ils y découvrent la vérité. La maladie ayant tué les autres survivants est une nouvelle épidémie du virus activée avec le temps. De plus, les documents révèlent que tout ce que Gideon a fait, il l'a fait pour le bien d'Elphys, et Elphys s'avère être Grace. Léon ne comprend pas la raison derrière un tel plan. Pendant ce temps, Grace descend dans la zone souterraine, parcourt des couloirs sombres, ramasse des provisions, et découvre qu'Emily est dans une prison remplie d'infectés. Elle doit les éviter, et trouver une sortie. Rapidement. Le monstre géant les poursuit jusqu'à l'ascenseur et tente d'attaquer à nouveau. Cependant, l'ascenseur chute, et la créature perd une main. Clé en main, Grace et Emily ouvrent le passage vers la sortie. En fuyant, Grace demande à la fillette si elle veut vivre avec elle. Quand tout sera terminé, Emily accepte sans hésiter, scellant ainsi le début d'un nouveau lien. Au milieu de l'horreur, en sortant de l'hôpital, elle rencontre un pilote, qui a la jambe blessée. Grace pensait qu'il avait été infecté, mais il lui assure que ce n'est pas le cas. Le pilote lui explique que pour s'échapper, il faut retrouver les clés de l'hélicoptère détenu par son chef, probablement déjà infecté. Grace promet de chercher les clés et laisse Emily à cet endroit, mais en trouvant la clé, elle entend comment. Gideon parle avec un individu mystérieux nommé Zeno, disant qu'il a enfin obtenu l'Elphys. Son plan sera accompli, il s'échappera pour rejoindre Zeno, mais d'abord, il détruira cet endroit. Avec le temps, davantage d'infectés expérimentaux sont libérés. L'endroit se remplit de fluide rouge et par chance, Grace s'échappe et remet la clé au pilote. Malheureusement, d'autres infectés apparaissent et, n'ayant pas d'autre choix, l'hélicoptère s'écrase et à la fois le pilote et Emily sont blessés. Le premier meurt, la dernière est grièvement blessée. Du point de vue de Léon, il ne comprenait pas pourquoi Grace était poursuivie. En tournant la tête, il assiste au crash violent de l'hélicoptère de Grace. Il la regarde alors qu'elle tente désespérément de sauver Emily. Pour la défendre, Léon saisit un fusil de sniper et cherche la position stratégique idéale pour abattre les infectés. Après les avoir éliminés, Léon lui ordonne d'emmener Emily, lui assurant qu'il va gagner. Il arrive en affrontant les hordes de zombies. À cet instant, un infecté colossal surgit, semblable à un colosse de The Last of Us. Malgré la dangerosité de la créature, Léon parvient à l'éliminer et se prépare à chercher Grace. Elle cherche une sortie, laissant Emily se reposer tout en tentant de trouver de l'aide. Elle réalise vite qu'une femme monstrueuse rôde. La seule façon de la vaincre consiste à activer l'alimentation électrique de différents secteurs. En y parvenant, le monstre meurt carbonisé. Cependant, à son retour, elle découvre les blessures d'Emily. Inexplicablement, Emily se transforme en une abomination qui reprend une vie grotesque et attaque Grace. Léon intervient pour la défendre, lui demande pardon pour ce qu'il doit faire et tire jusqu'à mettre fin à sa souffrance. Léon s'excuse encore mais demande à Grace de l'aider à arrêter Gideon et à en finir ensemble. Cependant, Grace lui rend son arme, affirmant qu'elle ne veut pas continuer sur cette voie de violence, se sentant coupable de la mort d'une innocente. Pendant que Grace s'éloigne, Léon commence à cracher du sang. Après cela,
Alors qu'elle se sentait abattue, Gideon profite de son moment de vulnérabilité et la convainc de rejoindre son équipe, en affirmant qu'Elphys sera le remède pour tous. En ouvrant la porte, un clone d'Albert Wesker, nommé Zeno, apparaît. Il révèle que la véritable raison pour laquelle Raccoon City a été détruite, c'est Grace. Son maître cachait quelque chose en ville qui n'aurait jamais dû être découvert. Tous deux vont désormais révéler son vrai but. Tout comme Léon et Sherry, Zeno est infecté. Pendant ce temps, Sherry communique avec Léon. Les hauts responsables de l'entreprise lui ordonnent de clore l'enquête. Et s'ils le font, ils mourront. Après 28 ans, Léon revient à Raccoon City. Et après l'explosion, la ville reste plongée dans le chaos. La nouvelle mission consiste à retrouver Grace, arrêter Zeno et découvrir ce qu'est Elphys. En suivant le traceur de Gideon, ils pourront le localiser. Durant ce voyage, Léon affrontera divers dangers. Son premier adversaire est une araignée géante mutée, et après l'avoir vaincue, il devra traverser des territoires abandonnés. Pour atteindre la zone de l'explosion, Léon doit ouvrir une porte secrète et découvre un ancien campement de la BSA. Léon et Sherry ignoraient à tous deux la raison pour laquelle la BSA se trouvait à cet endroit. Leur mission serait de se diriger vers le centre. Étrangement, aucun document officiel n'autorise le bombardement de Raccoon City. L'explosion paraît avoir été gérée en interne. Léon menait son enquête lorsque Gideon remarque sa présence et ordonne à Zeno de terminer le travail au plus vite. Après avoir affronté divers ennemis, des infectés ordinaires, des gros infectés et d'anciens agents de la BSA infectés, Léon trouve l'accès pour entrer dans la zone. Près d'ici, le missile a explosé. Pour avancer, il utilise une vieille moto pendant son voyage. Léon est poursuivi par des chiens zombies. Gideon apparaît aussi. Il l'observe et tire toutes sortes de missiles. En se retrouvant face à face, tous deux se préparent pour le coup final. Finalement, Léon le vainc et détruit sa moto. En arrivant au vieux commissariat, il se rappelle les événements de Resident Evil 2, de l'officier Marvin au calvaire pour s'échapper de ce lieu. Léon marche et découvre que la BSA a travaillé là un moment, jusqu'à ce que Zeno les élimine. Mais ce n'est pas tout! Dans un vieux meuble, il trouve la pancarte de bienvenue que ses collègues lui avaient préparée, accompagnée d'une lettre qui disait « Tu n'as pu sauver personne ». Sur les caméras, Léon découvre que Zeno est avec Grace. Il va maintenant chercher un moyen de la trouver et de la sauver. Après un moment, il la localise et parvient à se cacher d'eux. Pour l'instant, Zeno révèle à quoi sert Elphys. Elphys est une arme biologique similaire au virus précédent, mais cette fois, bien plus mortelle. Et tous les pays recherchent en ce virus. Ce virus a été le dernier créé par Oswald Spencer avant que Wesker ne le tue dans Resident Evil 5. Le virus avait une fonction unique, infecter et contrôler pour que personne ne le trouve. Spencer a détruit Raccoon City, mais ce n'est pas tout. Zeno lui explique que Grace est la seule capable d'accéder à ce virus. Quand elle est partie, le virus a disparu. Umbrella a tenté de le reproduire avec diverses expériences, dont des clones d'elle-même, mais chaque essai échouait. Nous revenons maintenant aux années 90, quelques années avant que Raccoon City n'explose et que les STS n'arrivent au manoir Spencer. À cet endroit se trouvait une petite fille qu'Otto utilisait pour des expériences. Une nuit, ses camarades de chambre étaient absents, car l'entreprise les utilisait pour des expériences, les transformant en armes mortelles se régénérant vite. La jeune fille l'observe avec horreur un groupe d'enfants tourmenter un docteur jusqu'à le tuer. Elle essaie désespérément de les arrêter, cependant, les petits ont complètement perdu la raison. Dans leur folie, ils veulent la retrouver pour la tuer. Mais alors qu'ils vont réussir, Grace leur échappe en utilisant tous les moyens possibles. Pendant sa fuite, elle découvre la terrible vérité. Umbrella clonait les enfants dans une quête implacable de la perfection. Ce processus raté a généré des milliers d'erreurs, créant différentes variantes du virus. Un docteur réalise qu'elle n'est qu'un spécimen parmi d'autres, et la découvre. Malgré ses supplications, le médecin assomme froidement la fillette, affirmant qu'elle a aussi des symptômes, et qu'il faut l'éliminer rapidement. Néanmoins, après tant de morts, Zeno a finalement obtenu l'Elphys, promettant que ce massacre insensé prendra fin. Grace se sent profondément coupable de tout ce qui s'est passé. La mort d'Emily, celle de sa mère, les victimes de Raccoon City et le sort des autres fillettes. Zeno lui demande d'accepter le passé, qu'elle ne peut changer. Désormais, elle peut s'améliorer et avancer vers son destin. Grace, prise de nervosité, a de brefs souvenirs de son calvaire. Léon essaie de l'emmener pour la protéger, mais Grace s'évanouit soudainement. Léon ouvre le feu sur Zeno, mais ce dernier, possédant les pouvoirs d'Albert Wesker, parvient à esquiver les tirs avec facilité. Zeno lui avoue qu'il adorerait le tuer personnellement, mais qu'il manque malheureusement de temps pour cela. Par conséquent, il enverra quelqu'un d'autre faire le sale boulot. À ce moment, Mr. X surgit et poursuit Léon dans le commissariat après l'avoir mis à terre. En utilisant son arsenal, Léon descend dans les profondeurs des laboratoires d'Umbrella, où il devra affronter de dangereuses plantes carnivores. Au fil du temps, la maladie de Léon progresse vers la fin.
il n'est plus aussi fort et peine à gérer la situation. En trouvant l'entrée du laboratoire, on peut voir des conteneurs d'Umbrella ainsi que de Tricell. En traversant cette zone, il découvre que Zeno et Grace se trouvent dans l'ARK, un secteur expérimental dédié à la recherche sur les armes biologiques où l'Elphys était gardé. 4 agents d'Umbrella apparaissent et affrontent Léon, mais il les élimine sans difficulté. Cependant, des liqueurs surgissent également sur son chemin. En avançant, il découvre que la base possède des archives d'anciennes expériences et de leurs coups. Tyran, Mr. X et Nemesis. Alors, un dernier agent apparaît, appelé le commandant, qui jure d'éliminer le célèbre Léon Kennedy. Malgré ses blessures, le commandant continue de se battre. Après un combat brutal, où les deux finissent épuisés, Léon utilise sa hache pour en finir définitivement avec lui. À l'Ark, Zeno demande à Léon de ne pas intervenir, affirmant qu'il ne pourra pas le vaincre et que la maladie l'emportera bientôt. Malgré tout, Léon l'affronte, mais Zeno le bat facilement en le considérant comme un fardeau. Zeno prévoit de l'éliminer, mais Grace intervient et le prévient que s'il le fait, elle se suicidera et son précieux Elphys sera perdu. Profitant d'un moment d'inattention, ils s'échappent tous deux, malgré la grande faiblesse de Léon due à sa maladie. Il tombe vaincu et, à son réveil, il accepte qu'il ne peut rien faire pour le moment, même s'il sait qu'ils doivent continuer. Au moins, il doit sauver Grace. Ignorant comment vaincre Zeno, Léon se rappelle un mot de passe mentionné, mais Grace ne comprend pas. Léon promet de revenir et d'en finir avec Elphys. Grace veut l'accompagner, mais il lui conseille de rester et lui demande, si quelque chose lui arrive, d'accomplir la mission et de détruire Elphys. En trouvant une conduite de ventilation, Grace l'utilise pour chercher une sortie, tandis que Léon reste dans la décharge. Elle découvre dans un laboratoire sa propre histoire, et un disque avec un vieil enregistrement d'Oswald Spencer. Il affirmait que ce monde est très sombre et que le mieux était de révéler la vérité des faits, menant l'humanité à la prochaine phase évolutive. La vidéo suivante qu'elle regarde porte son nom, Grace. Léon trouve alors un moyen de s'échapper. Sherry lui demande de faire attention et il lui dit d'envoyer des renforts. La maladie progresse. Chaque fois que Léon marche, il chancelle plus. Sa vue se trouble et il s'effondre presque inconscient. Pendant que Grace écoute sa dernière cassette, Oswald y exprime sa culpabilité pour toutes ses erreurs. Sa vie a été marquée par des erreurs, depuis la création du virus, Albert Wesker, la mère, Miranda et bien d'autres événements. Bien qu'il soit surprenant qu'après tant d'atrocités il cherche à se repentir, il essaie de se donner une seconde chance en adoptant une petite fille innocente qu'il nomme Grace. Dans l'enregistrement, il demande à Alice si elle veut la porter. À la fin, Grace voit grâce à une caméra que Léon agonise. Elle le trouve et lui demande de continuer. Il reste beaucoup à faire. Leur prochaine mission est de détruire Elphys et vaincre Zeno, mais ils ont besoin de la clé, que personne ne connaît pour l'instant. Ainsi, en arrivant à l'Ark, Zeno lui dit qu'il pardonne tous ses péchés. En échange, Grace doit simplement ouvrir Elphys. Elle accepte, mais exige aussi que Zeno laisse Léon en vie. En s'approchant de la machine, le jeu propose 2 options. Détruire Elphys ou le libérer. Si tu le détruis, tout le laboratoire s'autodétruira. Zeno lui demande pourquoi. Elle répond qu'elle va sauver le monde. Malgré sa faiblesse, Léon affronte Zeno, qui le blesse grâce à sa vitesse. La plateforme commence à descendre, et pendant ce temps, Grace observe. Sur le point de mourir, Léon se réjouit de savoir qu'au moins, il a pu la sauver. Cette mauvaise fin montre Grace fuyant Raccoon City, puis l'escouade de Chris vient l'aider. Et si tu choisis la bonne fin, au lieu de détruire Elphys, tu décides de le libérer. Grace active la base en entrant le code qui s'avère être Espoir. À cet instant, Elphys est libéré, et sa véritable nature est enfin révélée. Ce n'est pas une arme biologique destinée à la destruction, mais un remède capable d'éradiquer toutes sortes de maladies. Zeno, convaincu qu'il va enfin se débarrasser de la malédiction de Raccoon City, s'injecte Elphys sans hésiter. Cependant, il ignore un détail crucial. Elphys ne guérit pas seulement les maladies courantes, mais aussi le virus qu'il avait transformé en surhumain. En conséquence, il perd le virus prototype et redevient un humain ordinaire. En voyant cela, Grace se rappelle les mots de Spencer et réalise que ce virus a toujours été vu comme un salut. Ce n'était jamais le début de quelque chose de sombre, ni un faux espoir, mais une véritable opportunité de rédemption. À ce moment-là, Victor Gideon apparaît, ayant réussi à survivre à l'incident de la moto. Malgré tout ce qui s'est passé, il se montre surpris et même fier que son maître ait été assez brillant pour découvrir une chose pareille. Néanmoins, il reconnaît que tout cela a été d'une certaine façon amusant. Zeno, furieux, le réprimande en disant que sa recherche était absurde et les a menés à une voie désastreuse. Victor, de son côté, reconnaît que le rapport qu'ils ont trouvé était peut-être incomplet et que son interprétation d'Elphys reposait sur de simples spéculations. Après tout, chacun avait une perspective différente.
Zeno désirait une arme pour décimer ses ennemis, tandis que Victor croyait que son maître leur avait légué quelque chose de bien plus complexe, l'anarchie. Selon lui, il va désormais prendre la relève et réaliser sa vision. Zeno se moque de Gideon, insinuant qu'il est inférieur. Cependant, ce dernier lui répond qu'au moins, il n'est pas une simple copie ni une imitation médiocre de quelqu'un d'aussi puissant qu'Albert Wesker. Fatigué par ses provocations, Gideon décapite Zeno et dans le processus blesse grièvement Grace. Profitant de l'immense pouvoir de l'Elphis, elle parvient à soigner Léon. Le virus qui consumait son organisme disparaît complètement. Malgré cela, Gideon n'en a pas fini. Son intention est de les tuer pour poursuivre son prochain plan. La plateforme sur laquelle il se trouve commence à s'effondrer et Grace perd connaissance. Léon, désormais rétabli, affronte Gideon, qui possède maintenant une variante du virus Némésis. À chaque coup, la créature évolue et devient plus dangereuse. Cependant, après un affrontement brutal, Léon parvient à l'abattre d'un tir précis à la tête. Lorsqu'il cherche enfin Grace, il la trouve blessée, mais vivante. L'arc se scelle, et l'installation est ensevelie, le laissant sans issue apparente. Juste au moment où la dernière lumière s'éteint, les agents de l'escouade de Chris les localisent. On informe Léon que le capitaine Chris Redfield a un message urgent pour lui, et qu'ils doivent parler en privé. Cependant, le contenu de cette conversation reste secret. Plus tard, Léon informe Sherry qu'il a trouvé le remède, et promet de le lui donner à leur prochaine rencontre. Il ajoute que la mission aurait été plus simple. Sherry demande s'il est là, mais Léon répond qu'il est parti. Il reste persuadé qu'ils se retrouveront un jour. On remarque la tristesse de Grace. Ils n'ont pas pu sauver Emily, et elle a aussi appris la vérité douloureuse sur son passé. Cependant, Léon lui avoue un fait important. En tirant sur Emily, il a évité un point vital, donc elle pourrait encore être en vie. Après ses adieux, Léon enlève son gant et met une bague, suggérant qu'il pourrait être marié. Aux informations, on évoque de nouvelles armes biologiques violentes, des installations secrètes près de Raccoon City, d'anciennes expériences, des laboratoires cachés et de nouvelles entreprises impliquées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Près de l'hôpital de Gideon, il trouve le corps d'une fillette qui s'avère être Emily. Le jeu finit comme il a commencé. Grace travaille à son bureau et son patron lui demande le rapport. Cette fois, il est révélé qu'Emily a été sauvée, adoptée par Grace, qui garde sa photo sur son bureau. Dans la scène post-générique, des soldats d'Umbrella ont éliminé et agentes de la BSA ont emporté les échantillons avant que le capitaine Chris Redfield ne puisse les récupérer. Ainsi, la menace persiste, clôturant ainsi l'histoire du jeu.